Togolaises, Togolais, bonsoir. Bonne et heureuse année 2025. Aujourd'hui, nous allons aborder une question, la question de Leveland. Leveland qui aurait été une des missions de Sylvanus Olympio. Bon, la question m'a été posée par un auditeur originaire de Doufelgou. Il a demandé qu'on lui donne plus d'éclaircissement sur la question de Leveland. On doit dire que la précision de ce que cette personne est de Doufelgou est importante parce que selon que vous êtes du nord du Togo ou du sud du Togo, votre appréciation de l'œuvre de Sylvanus Olympio diffère. Tout simplement parce que la colonisation française a fait porter le chapeau, a fait en sorte que le nord du Togo s'est érigé en défenseur de la France. Et tout simplement à travers les intellectuels, certains intellectuels du Nord, et à travers le parti politique, l'Union des chefs et populations du Nord, qu'ils ont créé eux-mêmes pour contrecarrer le mouvement de l'indépendance, les mouvements d'indépendance qui étaient le CUT et la Juvento. Ayant réussi à casser le CUT et la Juvento à Kara, dans la Kosa. Donc, ils avaient pour mission maintenant de compléter ce qu'ils devaient faire pour que le concept nord-sud soit bien enraciné, que Olympio soit vu comme l'ennemi des nordistes, que le projet de Leveland soit utilisé comme une des preuves supplémentaires, s'il en était besoin, une des preuves pour montrer que Olympio n'aimait pas les gens du Nord. On doit préciser qu'ils ont d'abord, pour que cela réussisse, fait en sorte que, j'ai dit ça mais il faut le préciser, il faut le répéter, fait en sorte que le Nord se présente comme la partie qui ne voulait pas de l'indépendance. Comme vous vous en souvenez, en 1957, le colon a fait massacrer les Kabyais à Kara et cela a entraîné des fuites et ça a entraîné le fait que peu de gens de l'opposition à l'époque, peu de Kabyais ont participé aux élections s'ils n'étaient pas de l'UCPN ou bien du Progrès. Bon, maintenant la question de Leveland, ici c'est une introduction que nous faisons pour que ceux qui en savent plus viennent nous éclairer davantage. Nous savons très bien que il y a des éléments que la France a utilisés, notamment l'exagération de ce qu'a été les Hablo de Soja, l'exagération des malentendus nord-sud, l'exacerbation des inimitiés, et quand Yadema a pris le pouvoir, il a eu pour mission de faire en sorte que ce projet-là marche. Bon. Est-ce que Olympio, en s'associant au groupe EV du Togo et du Ghana pour créer Leveland, est-ce que cela voulait dire qu'il n'aimait pas les gens du Nord? Voilà une question à laquelle nous essayons de répondre. Nous demandons aux sachants de venir nous répondre. Ma recherche personnelle me permet de dire que ce n'est pas le cas, ce n'est pas synonyme. S'associer à Leveland n'est pas synonyme de détester les gens du Nord. Pour quelques raisons. D'abord, si c'est comme ça, Olympio lui-même, il faut le dire, il n'est pas du sud du Togo. Si on doit apprécier les gens par leur lien avec le pays, Olympio n'a pour lien direct avec le Togo que sa maman qui est
de Korbongo, d'Apaon. Donc, dans la logique france-africaine qui veut qu'on soit divisé en nord-sud au Togo, Olympio est originaire du nord du Togo. Ça, c'est la première remarque qu'il faut faire. La deuxième remarque, c'est que la lutte pour les Vélandes s'inscrivait dans le plan global de la réunification du Togo, des deux Togos, le Togo britannique et le Togo français. Or, la France a pesé de tout son poids pour que le référendum au Ghana, à la veille de l'indépendance du Ghana, que ce référendum-là soit remporté par ceux qui ne voulaient plus revenir dans le Togo français. Les Français ne voulaient pas de la réunification des deux Togos. Les Français avaient extrêmement peur des évêques qu'ils savaient très avancés, plus avancés que le reste du Togo, et ils ne voulaient pas avoir à traiter avec eux parce que ça entraînerait l'indépendance du Togo. Et pour ce faire, la France a fait en sorte que ces supplétifs, ou bien ces éléments au nord qui étaient les Mayachi, je me rappelle plus les grands noms du nord, les Fousseni, Mama Fousseni, je crois, les Derman, Aïva, qu'ils fassent en sorte que le projet du Togo britannique soit perçu comme une œuvre contre le nord du Togo. Vous voyez. Donc, pour répondre tout simplement à la question de savoir si le fait que Olympio avait travaillé avec les groupes des évêques qui demandaient la réunification du Togo et la réunification des évêques, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'aimait pas les gens du Nord? Comme je l'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas ça l'explication. Et c'est les Français qui ont voulu exacerber la division Nord-Sud, qui ont utilisé ça. Et Yadema nous l'a bien servi pendant très longtemps, et faisant en sorte que les gens dans le mental, dans la conception du nordiste non averti, Olympio n'aimait pas le Nord. Ce qui est une aberration quand on sait que Olympio est un des économistes les plus compétents de son époque, un des économistes les plus compétents de l'Afrique de son époque. On ne peut pas dire que Olympio ne savait pas la nécessité d'un Togo grand et puissant. Il le savait très bien. Et pour appuyer qu'il savait cela, je vais vous rapporter un témoignage que m'a fait une confidence, ou bien une confidence, je peux dire pas confidence, mais il a voulu m'éduquer sur la question. Il s'agit de monsieur Georges Azonaha. J'étais au Bénin avec lui et volontairement comme ça, il a amené le sujet Olympio et il m'a parlé du fait que Olympio a fait un choix qui n'a pas plu aux gens de sa région d'Agoué. Il m'a expliqué que pour les besoins de délimitation des frontières, il était question de finaliser les frontières du Togo du côté du Bénin, et que Olympio avait choisi la zone de Kambolé qui est au nord du Togo au détriment de son village natal de Agoué. Il m'expliquait que c'est une des raisons pour lesquelles certains évêques ne supportaient pas, ou bien certains Mina ne supportaient pas Olympio. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche sur la question. Les jeunes qui veulent en savoir plus ont la latitude d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé quand Olympio avait le pouvoir, qu'est-ce qui s'était passé concernant les délimitations des frontières. Donc c'est dire que la raison qu'il avait évoquée, la raison que M. Olympio aurait évoquée pour choisir la zone de Kambolé, c'est que comme Kambolé il y avait une grande forêt là-bas et qu'il préférait cette partie-là que
la partie d'Aguay où il n'y avait que du sable. C'est ce que m'a dit Georges Azonaha. Beaucoup de gens ici doivent le connaître. Et quand vous avez la chance d'être à côté de certaines personnes, ils vous donnent certaines informations comme ça, peut-être parce qu'ils voient que vous êtes jeune et que peut-être ça va servir. Donc c'est depuis 1993 que je tiens cette information que je n'ai pas eu encore le temps de vérifier. Ça veut dire que Olympio ne pouvait pas détester le Nord. Ça voudrait dire qu'il se détestait lui-même. Si tant est qu'on doit tenir compte de ses origines biologiques, Olympio n'a de père, de parents biologiques au Togo que sa mère de Korbongo, qui est dans le Tone. Voilà. Et je crois que cette introduction est suffisante et pour amener les gens à nous apporter des éclaircissements sur le problème, la question de l'Eveland. Il faut le dire, et le fait que le Togo, le fait que les EV aient voulu se mettre en association, s'organiser, ne voulait pas dire qu'ils ne savaient pas que le Togo devait être grand. C'était un argument qu'on devait présenter auprès des Nations Unies pour expliquer la nécessité de la réunification du Togo, parce que les gens démontraient que les mêmes ethnies ont été divisées de part et d'autre du fleuve Volta et qu'ils souhaitaient qu'il y ait réunification. Et Olympio a souscrit à cela. Il a participé notamment à la All Ewe Conference de 1946 et les Français ont utilisé ça pour démontrer que voilà, ce monsieur-là ne veut pas des nordistes, alors que c'est la France qui ne voulait pas de la réunification du Togo. Elle a tout fait auprès des Nations Unies, oui justement, pour que le projet de réunification échoue. Ouais, vous savez très bien que la zone de la Volta Region, c'est une des zones les plus riches, du Ghana aujourd'hui, et c'est la zone la plus que tout le monde voulait avoir. Et Olympio ne pouvait pas laisser lui filer entre les mains cette partie-là, et il tenait à ce que les deux Togos soient réunifiés. Mais les Français ont cru devoir, bon, c'est comme ça, c'est leur politique. Ils ont utilisé ça comme un élément supplémentaire pour monter les gens au nord contre Olympio. Et malheureusement, ça a réussi. Si la personne qui m'a posé la question a posé la question, c'était justement, c'est justement parce que cette question-là a traumatisé, a troublé beaucoup de gens par rapport à la personnalité de Sylvanus Olympio. On nous a dit que non, il n'aimait pas. Pendant longtemps, c'est pas quelque chose de caché. On le sait, pendant longtemps, les tenants du système en place ont tout fait pour dire que Olympio voulait plutôt diviser le Togo, voulait plutôt que le Togo, les EV s'unissent au détriment des autres. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est vrai. Parce que le fait qu'une ethnie ou bien un groupe social s'entende n'entraîne pas nécessairement la nécessité de chasser les autres ou bien de haïr les autres. Moi, je vois ici les groupes, les Yoruba, ils sont bien organisés, les Igbo, ils sont bien organisés, et les deux groupes ne se détestent pas pour autant. Et ils se sentent tous du Nigeria. Quand vous allez le jour des indépendances, de leur indépendance, quand vous allez là-bas, vous allez voir les différents groupes ethniques du Nigeria qui sont là en train de fêter ensemble et qui se savent appartenir au même pays, à la même nation. Et connaissant un peu les prouesses, la stratégie, le côté stratégique de Sylvanus Olympio, je sais que c'était une astuce pour faire valoir le fait que les deux Togos devraient se réunir parce que les deux ethnies étaient coupées en deux, sans tenir compte du fait qu'ils appartiennent aux mêmes familles et qu'ils ont des mêmes intérêts. Et c'est le long de tout le Togo que les ethnies, les Konkomba, les Bassar qui étaient aussi au niveau de la Volta Region, on les a mis du côté du Ghana. C'est bon. Si Olympio a recouru au groupe EV, moi c'est mon analyse personnelle, c'est que les EV étaient plus organisés.
et demandait également l'unification, même si le référendum de 56 a entraîné le rattachement du Togo britannique au Ghana, avec beaucoup de manipulations. C'est la question sur laquelle on peut être en désaccord avec Kwame Nkrumah, parce que lui aussi a pesé de tout son poids dans la partition du Togo. Il n'a pas voulu que le Togo britannique revienne au Togo. Et par la suite, on comprendra l'inimité qu'il y avait entre lui et Sylvanus Olympio. Voilà des éléments aussi qu'il faut développer, que des gens, les sachants, vont venir nous aider à comprendre beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que j'allais dire, et en attendant que beaucoup viennent nous éclairer sur la question. Donc, je reformule la question. Est-ce que le fait que Olympio ait soutenu le All Iwi Land, l'État EV, est-ce que cela voulait dire que Olympio ne voulait pas de la réunification des deux Togo, ou bien est-ce que Olympio voulait dire qu'il n'aimait pas les gens du nord du Togo? C'est la thèse qu'a défendue la France et ses supplétifs. Merci. Oui, enfin, concernant la lutte de Sylvanus Olympio pour la réunification de l'Eveland, en fait, c'était pas forcément seulement pour l'Eveland. C'était tout simplement parce que il voulait récupérer le Togo tel qu'il était avant, depuis le traité de Nachtingal, qui a tracé les frontières. Enfin, depuis le traité la rue allemande au Togo, qui a tracé les frontières du Togoland. Voilà. Et il ne voulait pas que le référendum de 56 en Gold Coast, qui a fait que le Togo britannique est rattaché à la Gold Coast. Et on sait comment ce référendum s'est passé, on sait comment les gens ont été manipulés en disant que le Togo français ne deviendra pas rapidement indépendant. Et tout cela avait jeté un froid entre Sylvanus Olympio et Kwame Nkrumah, parce que l'Eveland est riche. Les mines d'or de Rorwe, de Pando, de Boissy, c'est dans l'Eveland. Donc, ils voulaient tout simplement récupérer le Togo britannique. Le Togo britannique, c'était pas l'Eveland. D'ailleurs, le terme Eveland est très récent. C'est quand les gens du Togo britannique se sont soulevés tout récemment qu'ils ont appelé leur territoire Eveland. Mais c'était la partie anglophone du Togo britannique. C'était pas une question de procabien. C'est pas Sylvanus Olympio qui a fait le tracé de cette carte. Ce n'est pas lui qui a fait le tracé de la carte. Le tracé de la carte est imposé naturellement par les rives du fleuve Volta. Alors, que cela plaise à certains, que cela ne plaise pas, c'est comme ça. C'est le fleuve Volta qui a tracé cette partie-là du territoire. Du moins, la limite avec le Ghana. Donc, c'était pas un penchant élevé, c'était simplement le complément du territoire qu'il recherchait. Vous savez, le Togo est l'un des plus petits États au monde. Donc, si on pouvait récupérer le Togo britannique, le Togo passerait de 56 600 km² par exemple à quelque chose de l'ordre de 80, si ma mémoire est bonne, quelque chose de l'ordre de près de 90 000 km², ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Non, c'était pas un combat contre les Kabyles. Non, pas du tout. Les frontières ont été tracées par les rives du cours de la Volta.
Hein, c'est la Volta, sur son parcours, qui a délimité ce territoire. Merci. Le fleuve Volta, je m'entends. Merci. D'ailleurs, si vous passez la frontière, que vous allez du côté du Ghana, on l'a toujours appelé jusqu'à présent la Volta Region, la région de la Volta. Hein, voilà. C'est pas, non, c'est, quand on veut noircir quelqu'un, bon, tous les arguments sont bons, hein, et ceux qui sont contre Sylvanus Olympio avaient beau jeu de dire, puisque les EV sont majoritaires dans ce territoire-là, ben, c'est son penchant EV qu'il faisait réclamer cela. Bon, ben, c'est un raccourci, ce sont des arguties. Bon. On en parlera, mais on n'arrivera peut-être pas à convaincre celui qui ne veut pas être convaincu. Voilà, c'est tout. N'importe qui, en reprenant cette carte-là, saura que le tracé est naturel. Le tracé délimitant le Togo britannique avec ce que c'était la Gold Coast est naturel. Est naturel. Et d'ailleurs, c'est une partie de tout le peuple, comment dirais-je, de tout du groupe Akan, hein, les vassaux, les peuples, le peuplement satellite du royaume d'Ashanti à l'époque, hein, là, toute la partie, si on se situe au Ghana, hein, en plein cœur du royaume Ashanti, toute la partie est que représentait le Togo britannique était composée par des gens qui étaient dominés par les Ashanti à l'époque. Et c'est pour cela, c'est d'ailleurs cela, moi, ma grande surprise, c'est cela qui a fait beaucoup de similitudes, que j'ai retrouvé beaucoup de similitudes entre nous, les Mina et les Bassars. Hein? Jusqu'à ce que j'épouse une Bassar, je ne savais pas que le peuple Bassar avait de si grandes similitudes avec les Mina. Et en approfondissant un peu les réflexions, je me suis rendu à l'évidence, c'est l'influence du royaume Ashanti. Tout simplement. Tout simplement. Merci.